Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résumé de Pays de Galles-Maroc, hein, le dernier match de poule du groupe D à la journée 6. Le Maroc devait s'imposer pour peut-être terminer premier du groupe ou au moins faire match nul pour se qualifier. Donc je vous dis tout de suite, hein, le Maroc a terminé premier du groupe et s'est imposé 12 à 7 hein, face au Pays de Galles. Et grâce au match nul de la Colombie 15 partout face au Panama, ah bah, le Maroc a pu terminer premier de son groupe et affronter le Brésil en quart de finale aller. D'ailleurs, le quart de finale aller s'est déroulé aujourd'hui entre le Maroc et le Brésil, et c'est le Brésil qui a gagné 15 à 10, hein. Le Brésil a fait vraiment un grand pas vers le dernier carré. Il faudrait vraiment un miracle pour que les Marocains fassent le comeback pour aller se qualifier en demi-finale. Et l'équipe de France, quant à elle, je pourrais pas proposer de résumé du match car il y a eu un problème de vidéo. La vidéo est carrément foutue, hein, la caméra est foutue. Je ne connais pas encore les raisons de cela. Il ne s'allume plus. Enfin, elle s'allume mais l'appareil photo ne s'ouvre pas en fait, hein. Donc c'est plus compliqué que prévu. Enfin, j'expliquerai ça dans une vidéo à part. De toute manière, je sortirai une vidéo Colombie-France. Ça sera juste un débrief. Je sortirai demain. Mais là, pour l'instant, je ne sors pas de vidéo pour Colombie-France. Et là, c'est le résumé de ce Pays de Galles-Maroc. Donc, le coup d'envoi va être donné par le Pays de Galles. Et c'est Martini qui va donner le coup d'envoi, voilà, avec Mohamed. Mohamed pour Matteo Chaussé. Attention, cette passe qui a été un peu mal effectuée. Attention, Samba Chien qui accélère et qui va frapper à côté. Il va aussi mettre côté marocain. Attention, le gardien est mal passé, il décide de tirer. Et l'ouverture du score du Maroc. Il a tiré directement du 6 mètres, il a vu que le gardien n'était pas placé. Et l'ouverture du score, logique. Ouais, voilà, c'est malin ça parce que les Gallois se sont tout de suite mis devant. Et le gardien n'était plus dans sa surface de réparation. Enfin, si, il était encore dans la surface. Mais il est lobé le gardien sur ce coup-là. Et c'est très bien joué de la part de Mathis Bourgeois, qui a vu le placement du gardien. Et c'est amplement mérité cette ouverture du score. Donc 1-0 pour le Maroc, bah, qui finira premier du groupe. Et qui affrontera le Brésil. On connaît la suite, je viens de la dire. Donc là, c'est juste le résumé du match. Et la touche côté Gago. Attention, frappe de Chaussy, non. Momad. Martin Sambatien qui décale sur Matteo Chaussy, la frappe et le poteau sortant. Oh, c'était une bague de 1 partout là. On joue la 6ème minute de jeu. Le Maroc qui mène toujours 1-0. Ah, il a raté quelque chose avec cette talonnade. Ça a bien failli tromper la gardienne marocaine. Attention, accélération du Bourgeois peut-être. Ça va sortir en touche. Attention. Chaussé qui frappe. C'est. Et la talonnade. Oh, le poteau rentrant cette fois-ci. Mais quel but ici. Marqué par le Pays de Galles. Il avait tenté la même 2 minutes avant et puis il avait trouvé le poteau. Et là c'était sorti, mais là il a retenté la même chose et les poteaux rentrants. Ah, c'est vraiment un but humiliant parce qu'il a quand même fait une talonnade pour marquer. Et ça fait un partout, les compteurs sont remis à zéro. Et le Maroc est toujours qualifié avec ce match nul. Il va s'y mettre. Qui va s'effectuer, attention, parce que s'il la retente, il n'y a personne dans les cages. C'est un ballon perdu. Sur Chaussier. Chaussier pour Martine. Il la frappe. Et le deuxième but pour le Pays de Galles. Voilà. Les Marocains n'y sont plus là, hein. Et ça fait 2-1 pour le Pays de Galles. J'ai pas vu qui c'est qui marquait. Ah, c'est Martine qui marque, ouais. Il y a eu un cafouillage là. Ce ballon qui a été mal dégagé par la défense marocaine. Et la gardienne n'aura rien pu faire sur ce coup-là.
Et ça fait 2-1 pour le Pays de Galles. Pour l'instant, le Maroc, de toute manière, même en cas de défaite, le Maroc aurait été qualifié à cause du match nul du Panama face à la Colombie. Donc ils ne le savent pas encore à ce moment-là, mais les Marocains sont qualifiés quoi qu'il se passe. Engagement qui se joue. Après ce deuxième but encaissé du Maroc. Ça m'a été joué. Bourgeois qui a réussi à passer Sam Batien. La frappe de Joshua Rocaché. Et c'est arrêté par Mohamed. Et Chaussier qui va pouvoir relancer son équipe. Attention. Parce que voilà, cette passe est là derrière la frappe. L'égalisation de partout. Voilà, c'est Chaussier qui a perdu le ballon au milieu de terrain. Et là derrière, ça ne pardonne pas à ce niveau-là. De partout. Attention, Chaussier, et attention. Frappe de Sambatchen. Et là, Chaussier justement. Attention, la reprise, l'arrêt, c'est pas terminé. Et touche du coup pour le Pays de Galles encore une fois. Sambatchen. Attention, c'est mal dégagé ce ballon là. Le ballon qui est toujours pour les Gallois là. Ouais, Sambatchen qui essaie de nous faire un dribble. Il va se foirer complètement. Attention, il peut essayer la talonnade, voilà, je m'en doutais. Depuis tout à l'heure, il fait que ça, de mettre des talonnades. C'est pas malin ce qu'il fait. Ils ont du mal à se dégager, hein, les Marocains. Attention, Sambatien devant la cage. Il va frapper, non. Mohamed qui va arriver. Et ça sera... Non, c'est pas sorti. Joshua qui récupère. Et qui va marquer en attaquant ce ballon. Et ça fait 3 buts à 2 pour le Maroc. Qui passe devant. Voilà. On voit que ça a joué rapidement vers l'avant. Et là, Joshua Rocaché qui a parfaitement attaqué ce ballon pour marquer le troisième but du Maroc. Et ça fait 3-2. On vous rappelle que le Pays de Galles n'a plus rien à jouer depuis au moins la journée 4, hein, je crois. Parce qu'ils ont encore 0 points à l'heure qu'il est. Et comme ils vont perdre ce match, 0 points aussi. Donc dernier avec 0 points. Je crois que c'est la seule équipe qui n'a pas fait au moins un match nul dans cette Coupe Kipster internationale. Donc c'est la pire équipe de la Coupe là, hein. Corner. Oh, c'est frappé directement. Et Martin Sambatchen qui nous fait une grosse bourde là en marquant contre son camp. Normalement, il devrait capter ce ballon. C'est là qu'on voit qu'il n'est pas gardien. Donc ils peuvent changer de gardien autant de fois qu'ils veulent, hein, dans le match. Le seul moment, c'est qu'ils peuvent changer de gardien quand le ballon est sorti, ou qu'il y a une faute, ou un coup franc, ou quelque chose comme ça. Dès que la phase de jeu est arrêtée, là, ils peuvent changer de gardien, ils peuvent pas changer de goal comme ça en pleine action, parce que sinon ça serait main et penalty, carton rouge. Donc, grâce au corner, ils ont changé de goal, mais là je pense que ça va plus être le même gardien. Bon, visiblement c'est Nasser maintenant qui va être gardien. Après ce qu'il vient de faire, là. Et là, ça sera une touche qui va être faite. Attention. Sambatien. Attention. Chaussy peut-être pour la frappe, la retournée. Non, il n'a pas osé. Il a frappe la reprise et arrêt du gardien. C'est dégagé par la défense. Chaussy qui récupère. Attention, c'est pas terminé, Chaussy. Pour Nasser, la frappe de Nasser. Et l'arrêt de... Non, c'est pas terminé. Martin Sambatien toujours en possession du ballon. Il fait beaucoup de mal à cette défense marocaine. Attention. Joshua le poteau, c'est pas terminé. Bourgeois la reprise du gauche.
Et le cinquième but du Maroc. Voilà. Les Marocains étaient privés de ballon hein, pendant cette première mi-temps. On voit ces bourgeois qui accéléraient. Il a décidé de frapper. Non, il n'a pas frappé, il a centré. Là, Joshua qui rate immanquablement la cible. Heureusement que ce but a été marqué parce que là, il nous fait un peu gratter de la journée. Là. On va le revoir. On voit Ryan qui fait le 6 mètres rapidement. Les bourgeois qui centrent. Qui centrent à terre. Et Joshua qui la prend directement. Et là, heureusement qu'il était bien placé, bourgeois, pour mettre cette reprise pied gauche. Et c'est bien joué, hein, de son mauvais pied en plus. On dit souvent qu'il a deux pieds gauche, mais non, il a deux pieds droits en fait. Ça, c'est pas très sympa de dire ça, mais là, il prouve encore qu'il n'a pas deux pieds gauche, mais bel et bien deux pieds droits. Parce qu'il est droitier. Voilà. Attention. Sam Batien qui dribble beaucoup dans cette première mi-temps. Frappe de Chaussier. C'est arrêté, c'est pas terminé. Chaussier toujours qui frappe. C'est Sam Batien qui va récupérer. C'est dégagé, attention. Chaussé la reprise. Et derrière la frappe de Nasser. Oh, c'est repoussé encore une fois. Chaussé, c'est pas terminé. Oh là 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 là. Ah, ça, il faut le revoir ça. On voit cette première frappe de Martin qui est sauvée par le gardien. C'est redécalé par le défenseur. Et là, derrière, le retour exceptionnel du gardien. Et là, le défenseur, Mathis Bourgeois, qui vient encore contrer ce ballon. Quelle action, là, c'était une bague de 5-3 énorme. Attention. Joshua Rocaché. Attention. Ah non. Ah, il a raté son contrôle encore une fois. Et Chaussier, c'est dégagé. C'est encore redégagé. Voilà, ils vont pas prendre de risque. Les Marocains, ils dégagent en l'air. Le ballon qui va souvent en l'air. Hein. Attention, là c'est encore peut-être une bague de 5-3. Attention, la relance rapide vers l'avant. Attention, Judy qui arrête. Et derrière, Joshua Rocaché qui vient marquer au sixième. Non, il n'est pas au-dessus du tout. C'est la trajectoire qui trompe. Ah, il est bien dedans. Hein. En tout cas, s'il la mettait au-dessus, ça aurait été vraiment raté de la journée. Hein. Alors qu'il était à 1 mètre du but, s'il avait mis au-dessus, ça aurait été très compliqué à s'en remettre pour lui. Et c'est la mi-temps ici. 6-2 pour le Maroc. Et ça va reprendre ici au Fortinet Stadium. Oh, attention. Petit qui retire les poteaux. Ouais. L'arbitre ne l'a pas vu, donc... Ouais, s'il l'a vu l'arbitre, il va falloir remettre le poteau. Ouais, ça c'est du temps perdu déjà. Il a mis une gifle à Nasser. Ouais, il est pas sage ce petit. Là. Attention. Joshua qui frappe. Enfin, une frappe sans vitamine. Attention. Mohamed. Mohamed qui. C'est pas terminé. C'est Nasser qui est la position du ballon. Et la frappe de Mohamed, c'est pleine lucarne. Voilà. 6-3. Le Pays de Galles a peut-être enfin espoir de revenir. Ils jouent sans stress, hein, les Gallois, parce qu'ils n'ont plus rien à jouer de toute manière. Tout ce qu'ils ont à jouer, c'est de sauver l'honneur. Ça va être un 6 mètres. Il a frappé le but. Ouais. On voit mal le ballon hein, quand il est de l'autre côté. Parce que le terrain est penché, donc de temps en temps on voit pas le ballon.
Et là, c'est un quatrième but du Pays de Galles. Donc le Pays de Galles qui reprend définitivement espoir, 6-4. Attention, Bourgeois qui dribble. La talonnade pour Ryan. Ryan Ouadi, peut-être pour le septième. Et voilà, c'est entre les jambes du gardien. Et le but pour le Maroc. L'espoir aura été de courte durée du côté du Pays de Galles. Car le Maroc reprend les devants, 7-4. La touche qui s'est effectuée rapidement. Voilà. Le but encore une fois. On va revoir parce qu'on voit mal là, sur la vidéo. La touche qui se joue rapidement. Et c'est Mohamed qui frappe. Voilà. Et ça fait 7-5. On voit vraiment mal. Hein. Attention. Mohamed pour Nasser. Nasser, il a perdu le ballon et voilà. Ça va faire but, voilà. 8-5. Faut pas perdre le ballon. Surtout quand il n'y a personne derrière. Quand il n'y a pas de gardien. Et ils finissent à 2 contre 2. Là. Il y a des joueurs qui se sont barrés. Là. Des joueurs qui ne terminent même pas le match. Bravo. Ils montrent vraiment l'exemple. Ah non, c'est même pas du 2 contre 2, c'est du 3 contre 2. Les Marocains sont en supériorité numérique. Ouais, c'est Chaussy qui quitte le terrain et Martin Sambatian aussi. Bravo à eux. Parce qu'ils mettent leur équipe en grande difficulté. Sur le ballon qui va être encore perdu là, attention. Bon, ça sera finalement... Et voilà, le 9ème. Le 9ème. Et le 9ème but en faveur du Maroc. 9-5. Sur Ryan Ouadi. Oh, il a raté quelque chose là. Il a voulu prendre à contre-pied le gardien. Et ça passe à ras du poteau. Toujours 9-5. Attention. Oh, il y a peut-être faute là dans la surface de réparation. Le jeu se poursuit. Le VAR ne semble pas intervenir. Voilà. L'ermite qui siffle. Penalty en faveur du Pays de Galles. Mais là, pour une raison encore inconnue, il y a eu le problème de caméra, une caméra qui s'est éteinte. Voilà. Il n'y a personne qui l'a arrêté, on voit bien. Donc le penalty n'a pas été filmé. Donc les deux penalties ont été ratés de toute manière. Il y a eu un penalty retiré parce que le gardien n'était plus sur sa ligne au moment du tir. Donc le penalty était retiré. Donc le premier avait été arrêté par le gardien. Il avait été retiré, donc carton jaune pour Ryan Ouadi. Et ensuite, là je crois que ça a été filmé cette séquence. Ouais, penalty encore une fois, et là voilà. Ça c'est juste après le penalty raté. Hein. Parce qu'il n'y avait pas eu d'intervention à la vidéo. Et là on voit carton jaune pour Ryan Ouadi. Et le penalty qui est du coup retiré. On va voir. C'est Nasser qui va le tirer. Et c'est à côté. Bon, en fait, le deuxième penalty avait été filmé. Et là, c'est à côté. Donc, et là, le gardien était bien sur sa ligne. Donc, il ne sera pas retiré une troisième fois. Donc, voilà, le jeu se poursuit. Penalty loupé. Et je pense qu'on va pas se moquer parce que l'équipe de France a manqué un penalty. Je vous montre l'action demain dans la vidéo du débrief de Colombie-France, le match aller. Enfin, demain se jouera aussi le match retour. Donc, je pense que je vais pas dire le score du match retour.
dans la vidéo de demain, parce que je le saurai. Bon, je ne le sais pas parce qu'il n'a pas encore été joué. Mais je laisserai le suspense. Et après, je ferai la vidéo du match retour. Du moins, je vais filmer avec mon téléphone maintenant, donc je sais pas si la qualité sera la même. On verra bien. Attention, Nasser. Nasser. Pour Mohamed. Mohamed qui frappe. C'est dégagé. Et là, Bourgeois qui marque. Bourgeois qui marque. Et ça fait 10-5. But du Maroc. Qui va très certainement s'imposer. Attention la reprise, c'est au-dessus. Voilà. Il n'est pas très bon hein, dans les reprises de volée, Mathis Bourgeois. On voit encore une fois. Ça, c'est les points faibles de cette équipe du Maroc. Donc j'avais promis un résumé du match aller. C'était la dernière vidéo, j'ai dit que ça allait être filmé entre le Maroc et le Brésil. Et comme je l'ai dit, il y a un problème de caméra. La caméra ne fonctionne pas. Donc on n'a pas pu filmer ce match. Donc voilà, il ne sera pas diffusé sur YouTube. De toute façon, je vous l'ai dit, c'est le Brésil qui a gagné 15-10. Et qui fait un grand pas vers la demi-finale. Ils ont 5 buts d'avance pour le match retour. Attention. Il y a derrière Mohamed. Mohamed qui a frappé et qui va marquer. Ça fait 10-6 pour le Maroc. Attention. Bourgeois. Ouais, est-ce qu'il y a faute là? On va revoir, il me semble qu'il y a eu un contact. Alors est-ce que c'est une simulation? Ça peut être ça aussi. Hein. On connaît très bien Mohamed, il a l'habitude de plonger. Ouais, je pense qu'il lui met un petit crochet. Et là, Mohamed vient faire croire qu'il lui a mis une claque alors qu'en fait il le touche même pas. Et l'assistance vidéo. Et l'arbitre qui en plus est tombé dans le panneau. Et qui du coup s'en va voir la vidéo. Voilà. Bon, là, on va très... Donc le verdict va tomber. Ouais, l'arbitre qui va sortir un carton jaune pour simulation. Ouais, on dirait il est pas content de sa connerie, hein, Mohamed, mais il sait très bien qu'il a fait... Ouais, l'arbitre qui montre carrément qui est tombé tout seul. Et Mohamed qui fait semblant de ne rien comprendre à ce qui lui arrive. Il s'est demandé pour qui était le carton. Ouais, bien pour lui, pour cette simulation. Le jeu qui reprend du coup, pas de penalty. Attention. Et quel retour là, de Ryan Wadi. Oh, il a sauvé ce ballon, c'est pas vrai. C'est même pas sorti en touche. Et la main. Oh, il vient de prendre un carton jaune, il y a même pas... Ouais, voilà. Mohamed aura réussi son exploit. Se prendre 2 cartons jaunes en moins d'une minute. Et il est expulsé rouge. Voilà. Donc Nasser va finir tout seul. Deuxième jaune. C'est con, hein, parce que s'il n'avait pas simulé 2 minutes avant, il serait encore sur le terrain à l'heure qu'il est. Et arrêt de Nasser. 2 contre 1, c'est sûr que le Maroc va s'imposer. Parce que tout seul, Nasser ne va pas marquer 4 buts, ça m'étonnerait. Sur la reprise. Non, ça c'est pas terminé. Et Bourgeois au près du pied, voilà. Le 11e but du Maroc. Le carton rouge de Mohamed ne va pas arranger la situation du côté du Pays de Galles. Aïe aïe aïe, quelle fin de match ici, là, au Fortinet Stadium. Quelle fin de match. Ouais, je crois que c'est la première fois qu'un joueur se prend 2 cartons jaunes en 30 secondes.
C'est quand même exceptionnel, c'est du jamais vu. Qu'est-ce qui s'est passé là, l'arbitre qui... Moi, Joshua qui refait son entrée. Là, c'est du 3 contre 1. Bon, il n'a pas été autorisé à rentrer sur le terrain. Il a quitté le terrain. Carton rouge. Oh là là, attention, faut pas qu'il commence à perdre les pédales, l'arbitre, là. Parce que là, ça va sortir comme des petits pains. Carton rouge pour Joshua Rocaché, qui pensait rentrer sur le terrain. L'arbitre ne l'a pas autorisé, donc c'est rouge direct. Et oui. Quelle fin de match ici. Deux cartons rouges, là, en l'espace de 5 minutes. C'est un match assez particulier qu'on voit en Coupe Kips. Attention à la reprise. Et là derrière. Est-ce que c'est au fond? Non, c'est à côté a priori, ouais. C'est au-dessus plutôt. Ça fait toujours 11 à 6. Attention, on a Serre qui tire directement, ouais. Oh! Oh là là. On va revoir ça. Ouais, il y a but. Ah, il a failli. Aïe, 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 aïe. Ça s'est joué à quelques centimètres, quelques millimètres. Ce ballon qui est rentré. Bon, là, on peut pas le voir sur la vidéo, c'est pas possible. Mais l'arbitre valide ce but. Il n'y a pas de Golan technologie, ça n'existe pas ici. C'est déjà bien qu'il y ait la vidéo. Et ça fait 7 à 11. Et derrière, 7 à 12. Oh là. Ouais. Ah, c'est peut-être à cause de ça aussi que la caméra ne fonctionne plus très bien. Mais a priori, elle fonctionne bien parce qu'elle ne s'arrête même pas. 7 à 12. Ouais, on va revoir. Ah, il a envoyé un extérieur dans la lucarne. C'est un beau but. C'est l'un des buts de cette journée. Et voilà, c'est terminé sur cette action. Fin du match. Victoire du Maroc 12 à 7.